C'est une première dans les grands entretiens d'Imo Week, rencontre pour un long entretien avec Jean-François Couec, le président de Cardam. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Cardam particulièrement actif cette année sur le CIMI qui se tient du 12 au 14 décembre au Palais des Congrès de Paris, Porte-Maillot, avec l'organisation de 5 conférences autour des sujets importants qui préoccupent aujourd'hui les professionnels de l'immobilier. Avant d'en parler, Jean-François Couec évoque le bilan de Cardam pour cette année 2023, année à la situation économique compliquée. Alors, en fait, c'était tout à fait curieux comme année parce que on n'a pas vu la crise en début d'année. Et je pense qu'en fin d'année, alors on l'a quand même vu, mais on est relativement épargné dans le sens où on va continuer à faire de la croissance cette année. Plusieurs sociétés ont rejoint le groupe Cardam l'année dernière, donc ça fait des effets de croissance supérieurs, mais à périmètre constant, on va faire entre 5 et 10% de croissance cette année. Alors, un peu moins que prévu, c'est vrai, et là, c'est directement lié à la crise, mais quand même une croissance qui, je crois, est très acceptable. En fait, je pense qu'on bénéficie d'effets de diversification géographique, d'une part. D'autre part, on a une combinaison de métiers qui fait que lorsque certains métiers souffrent plus de la crise, d'autres, eux, restent en croissance et en croissance soutenue. Donc ça fonctionne, ça sert d'amortisseur. Et puis pour le dernier point, qui est le plus important, et là c'est très, je dirais, une analyse de contrôle de gestion, pendant longtemps on a travaillé que pour les utilisateurs, les grands utilisateurs corporate. Alors aujourd'hui c'est un peu moins vrai parce que je dirais qu'on a peut-être 10% de notre activité qui nous est confiée par les grandes foncières, certains promoteurs, mais ça n'est que 10%. Donc du coup, on souffre moins, peut-être que d'autres. Par ailleurs, on est très peu accroché à la promotion résidentielle. D'ailleurs, souvent on le regrette, et c'est un segment de marché qu'on va continuer à travailler parce qu'on est absolument convaincu que il y a un véritable intérêt de société pour la transformation du parc immobilier professionnel, dans certains cas en parc résidentiel. Mais en 2023, ça a relativement peu d'impact. Donc oui, c'est pas drôle. On observe une grande volatilité de marché. Cette année, pour la première fois, on l'a observé depuis le mois de juillet, on a certains grands maîtres d'ouvrage qui nous ont confié des opérations qu'ils ont arrêtées. Je parle pas de petites opérations, je parle d'opérations moyennes à grosses. Et bon, donc ça traduit une volatilité du marché, une fébrilité du marché, même dans notre marché qui est plutôt accroché à la macroéconomie plus qu'à, je dirais, au grand secteur porteur de l'économie française, plus qu'au monde de l'immobilier qui, lui, est en grande souffrance, et ça reste une préoccupation. Nous, on préfère quand l'immobilier va bien, bien sûr. Mais vous voyez, la macroéconomie ne va pas si mal, et j'insiste là-dessus. Notre secteur bancaire et assurantiel est solide. On a des fleurons industriels dans l'énergie, dans le luxe, dans l'IT. La France se réindustrialise. Tout ça, il y a des choses qui sont positives et dont Cardam bénéficie. Voilà. Puis un dernier commentaire pour Cardam, c'est sur les géographies. En fait, on est dans alors historiquement, on a grandi par les régions. Or, les régions ont été très dynamiques, très très dynamiques. Donc, de notre côté, en tout cas, c'est ce qu'on a observé d'une part. Et d'autre part, on est dans une politique d'expansion européenne, donc avec des sociétés qui ont rejoint le groupe Cardam et qui tiennent leurs résultats et leur développement. Le marché espagnol est dynamique, le marché allemand l'est beaucoup moins, mais là aussi on a cette spécificité de travailler sur des missions de conseil, de design et de project management pour lequel il y a des vrais besoins sur le marché, donc on est là pour servir. Et puis enfin le digital, alors là c'est français, je reviens en France, mais l'immobilier s'est intéressé au digital il y a quelques années seulement, quand tout a démarré dans le B2C dans les années 2000 avec une accélération forte en 2010. Aujourd'hui on est dans le digital et c'est 50% de croissance par an. Donc globalement, on préférait que, franchement, les nuages se sont accumulés essentiellement d'ailleurs sur la place parisienne pour ce qui nous concerne depuis l'été.
Je pense que ça a été plutôt chez certains autres acteurs de l'immobilier, mais nous, on l'a vu que depuis l'été. Mais c'est compensé, pas totalement, mais en grande partie par nos autres métiers et notre diversification géographique. Donc, on a hâte que ça passe, mais on montre un peu notre capacité d'absorption des chocs et notre résilience. Le mot résilience est trop fort parce que on n'est pas dans l'année du Covid non plus, hein. Mais voilà, certains acteurs immobiliers, franchement, souffrent beaucoup. Et je souhaite que ça reparte vite parce que c'est pas bien. Une croissance moins importante que prévu pour Cardam, mais une croissance quand même. Cardam qui annonce une volonté de doubler sa taille à horizon 5 ans. Comment vont-ils s'y prendre et comment anticiper les éventuels futurs aléas économiques mondiaux? Jean-François Couec nous répond. Doubler en 5 ans, c'est intéressant, mais ça crée de la valeur pour les actionnaires, tout ça, mais enfin, ça n'est qu'une conséquence. Le point de départ du raisonnement consiste à dire que Cardam a été une réussite plutôt remarquée, je crois. En France, dans les 10 dernières années, on a commencé véritablement à être connu et reconnu ces 10 dernières années. Et on est devenu un leader, le leader indépendant de la conception, du design et du management de projet, multimétier, du conseil stratégique au digital, en passant par l'aménagement intérieur, qui est notre métier de base, et l'architecture. Je rappelle qu'on est un des 6 premiers cabinets d'architectes en France. Voilà, tout ça c'est arrivé les 10 dernières années. Mais je crois qu'on le fait bien, que nos clients apprécient la présence de Cardam sur ces marchés, la capacité à combiner les métiers, notre savoir-être sur les projets, notre engagement, notre force d'innovation, de proaction, pour faire avancer les choses, bien sûr, d'un point de vue au quotidien, d'un point de vue du business pour nos clients, mais aussi de manière plus macro sur les questions d'environnement, de recherche, d'innovation, etc. Et par ailleurs, le marché reste fragmenté, même en France. Il y a un certain nombre de clients et de marchés qu'on adresse mal aujourd'hui qui méritent de découvrir ce qu'est capable de faire Cardam en France. Et par ailleurs, on est peu en Europe. Le problème d'une stratégie d'indépendance, c'est que vous grandissez un petit peu moins vite que vous appartenez à un grand réseau mondial. Mais aujourd'hui, on a la maturité pour prendre une place de leader européen. Donc la croissance, elle est pour nous dans l'exploration de nouveaux segments de marché comme l'hôtellerie par exemple, dans lesquels on est un peu représenté côté architecture, mais dans lequel on peut faire beaucoup plus. Et il y a des questions de surcroît, des questions d'avenir qui portent sur le multi-usage des lieux avec une forme de porosité entre les lieux traditionnellement tertiaires, les lieux d'accueil, d'hospitalité, les lieux commerciaux. Et donc nous, on sait s'inscrire dans ce genre de porosité, mais il faut qu'on soit plus présent dans certains marchés dans lesquels on n'était pas. Et puis dans le tertiaire, l'industriel et la logistique, qui sont nos métiers, et certains pans de retail, on a une internalisation qu'on souhaite accélérer. Et enfin, le digital, c'est formidable. C'est dur de réussir dans le digital quand on vient de l'immobilier, parce qu'en fait, on utilise les mêmes mots, qualification, programmation, etc. Mais la signification de ces mots dans le monde de l'immobilier ne sont absolument pas les mêmes dans le monde du digital. Les canaux d'acquisition d'affaires sont différents, les cultures humaines sont différentes, mais par contre, on s'adresse aux propriétaires et utilisateurs du bâtiment. Et à partir du moment où nous, on a cette chance inouïe d'avoir réussi à faire converger et à faire travailler ensemble les deux mondes. Le monde de l'immobilier et le monde de l'IT. Et un moment où l'immobilier fait sa révolution en digital, dans le monde du digital. Et là, on a des perspectives de croissance qui sont infinies. Voilà un peu les fondamentaux sur lesquels Cardam est assis. Et c'est pour ça que les conséquences de ça, c'est que exploration de nouveaux marchés ou de nouveaux segments de marché en France, combinaison avec de nouveaux métiers. Dans les métiers du conseil, on a des marges de croissance aussi absolument incroyables. Internationalisation, montée fulgurante du digital. Tout ça fait que conséquemment, on devrait être en mesure de doubler la taille. Et je pense que le marché et les clients ont une appétence particulière pour le caractère
entrepreneuriale, indépendante, société détenue par ses managers, qui font que nous, ce qui nous intéresse, c'est de bien servir nos clients, et ça a beaucoup de valeur pour eux. Il y a quelques instants, Jean-François Couec évoquait le marché européen. Cardam se développe essentiellement en Europe, notamment en Espagne et en Allemagne. Mais quelles sont les prochaines ambitions du groupe sur ce plan ? Jean-François Couec nous parle de l'essor européen qu'il ambitionne pour Cardam. Oui, alors on s'est construit une feuille de route d'internationalisation qu'on est en train de mettre en œuvre. On a choisi l'Allemagne comme premier pays, tout simplement parce que ce sont nos voisins, notre premier partenaire économique. Et puis alors, c'est vrai qu'on parle de moins en moins allemand en France, et les Allemands parlent de moins en moins français. Mais il y a une vraie proximité culturelle entre nous, qu'on vit de moins en moins, et c'est bien dommage. Mais c'est facile et agréable de travailler avec les Allemands. Et ils sont pas aussi parfaits qu'ils le disent, et les Français ne sont pas aussi désordonnés qu'ils le pensent non plus. Alors ensuite, la politique, les géographies, le système politique, etc. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, sont très différents. La France est un pays jacobin, l'Allemagne est un pays décentralisé. Tout ça, c'est vrai. Voilà, moi je me félicite d'être allemand, si j'ose dire, de l'être devenu, et ce d'autant plus que les dirigeants et les équipes allemandes qui ont rejoint Cardam il y a 2 ans sont formidables. L'Allemagne est un pays dont l'économie est encore plus fragmentée que la France. Enfin, c'est pas totalement comparable, mais le niveau de fragmentation de l'économie allemande, dans nos métiers, j'entends, est proche de ce que j'ai connu en France quand j'ai démarré dans ce business à la fin des années 90, début des années 2000. Et donc, il y a des vraies opportunités de consolidation et de déploiement de valeur ajoutée en intégrant les métiers. En Espagne, c'est différent, on se ressemble plus, paradoxalement. Économiquement. En revanche, c'est une économie fragmentée aussi. Il y a la place pour faire émerger un leader aux côtés de certains qui ont bien réussi. Je pense à CBRE notamment, a fait une percée remarquable en Espagne, et ça date pas de cette année. Ils ont vraiment joué un rôle innovant en Espagne, mais il y a de la place pour d'autres champions, et pour nous notamment en tant que leader indépendant. Et ensuite, on va continuer d'explorer toutes les grandes géographies européennes dans les métiers du design and build ou du conseil appliqué au métier du design and build, parce que certains pays n'achètent pas le design and build comme on l'achète en France, ou comme on l'achète en Angleterre, ou comme on l'achète en Espagne. L'Allemagne, par exemple, la notion de design and build est tout à fait jeune. Ça date il y a moins de 10 ans, avec là aussi une société qui a réussi une percée remarquable qui s'appelle Apo Project, qui est très inspirante. Donc, on va aborder chaque grande géographie européenne entre maintenant et la fin de 2024. On a déjà commencé, ça date de l'année dernière. On va continuer d'explorer le marché dans ces métiers-là, de sorte à soit dans une stratégie de croissance externe, soit dans une stratégie d'implantation, soit dans une stratégie de partenariat. Mais on préfère tout de même avoir des sociétés mûres sur nos marchés, donc on privilégie la croissance externe en nous installant dans ces grandes plaques géographiques que sont le Royaume-Uni, l'Italie, la Pologne, le Benelux dans un premier temps. Voilà. Et dans les pays comme l'Allemagne et l'Espagne où on est déjà, on continue d'investir le marché, on développe les sociétés qu'on a acquises par croissance interne, et puis on lève la main pour se faire signe aux sociétés qui veulent rejoindre Cardam et le projet humain et entrepreneurial de Cardam, et on est prêt à les accueillir. Après 2024, alors j'espère qu'on aura terminé cette exploration européenne en 2024. On n'aura certainement pas terminé de construire Cardam Europe en 2024, parce que l'Europe, c'est formidable, c'est divers, c'est grand, mais c'est également long et compliqué. Mais toujours est-il que après la fin de 2024, probablement à partir de 2025, on explorera d'autres géographies. Je pense à l'Amérique du Nord, à certaines régions d'Asie du Sud-Est, mais là on est trop loin dans le temps. Et je ne sais pas encore bien en parler. Chaque chose en son temps. Oui, en tout cas, vous ne manquez pas d'ambition. Ça, c'est pour les métiers traditionnels de l'immobilier. Et puis, dans le digital, le digital, c'est le métier qui s'exporte le mieux. Vous avez un savoir-faire en France. Déjà, en France, on a réussi une percée incroyable. On a une offre unique. On est la première entreprise de services numériques dans les métiers du smart building. On est la première. Et la première dans le temps, la première en taille et la première issue de l'industrie immobilière. Donc là, on a gagné des marchés
en Suisse, au Luxembourg. On essaie d'investir le Maroc dans le cadre d'un très gros projet, plusieurs projets. Voilà, donc alors, l'internationalisation du digital devrait venir assez vite aussi. Maintenant, le digital chez nous, en 2019, on était 4 ou 5. Alors, aujourd'hui, on est 80. L'année prochaine, on sera plus de 100, je pense. Et il faut faire attention parce que vous ne pouvez pas vendre des solutions de smart building en Allemagne avec une interface homme-machine française, enfin en langue française. Donc on a des petits efforts à faire en termes d'adaptation de nos solutions, de nos contrats au marché européen. Mais vous voyez, en Allemagne, il n'y a pas d'acteur comme Cardam. Et le marché est mûr pour se digitaliser. En Italie et en Espagne, le marché, alors pour le coup c'est différent, ils n'ont pas encore mûri. Faire attention à pas être trop tôt dans un marché non plus. Mais en Allemagne, dans le Benelux, certainement au Royaume-Uni aussi, on est mûr et ils ont besoin de Cardam. Dans ses propos, Jean-François Couec a évoqué ses débuts à la fin des années 90, époque où Cardam comptait 12 employés. En 2023, Cardam arrive à 600 collaborateurs. Comment la société compte-t-elle maintenir cette trajectoire exponentielle ? Quelles sont les valeurs ajoutées de Cardam qui lui permettent de conserver ses collaborateurs ? Développons ce sujet avec Jean-François Couec. L'offre de métier de Cardam et les valeurs de Cardam sont assez uniques et reconnues, et ça nous rend attractifs. Ensuite, en effet, notre croissance nous a exigé que on fasse attention à être dans des politiques salariales qui soient au moins dans celles du marché. Donc oui, on a eu des pénuries de recrutement des difficultés de recrutement très importantes en 2022 et 2023. Depuis le début de 2023, et c'est probablement lié à la crise, on a continué à beaucoup recruter au premier semestre 2023. Bon, maintenant, on modère nos recrutements, mais on a eu beaucoup plus de facilité à recruter au début de l'année 2023. Par l'attractivité de notre développement, déjà, on attire les gens, et par nos valeurs, vous voyez, je pense que il y a quelque chose chez Cardam qui existe et qui n'existe pas ailleurs. C'est que chez Cardam, la confiance ne se gagne pas, elle est là tout de suite. Quand vous devenez Cardamien, on vous fait confiance, on vous aide. Aux nouveaux collaborateurs d'être à la hauteur de la confiance qu'on lui accorde, mais spontanément et immédiatement. Mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ensuite, on a une politique d'actionnariat salarié qui nous lie tous. Tous les managers, les associés, les dirigeants et les managers ont droit d'accéder au capital de Cardam, selon des conditions qui sont réputées avantageuses, dans le respect de la légalité bien sûr, mais qui sont le plus avantageuses possible, avec un dispositif d'action gratuite, etc. Bon, donc ce dispositif touche un salarié sur 4 à 5. Donc on est 600 aujourd'hui, il y en a un peu plus de 120 qui sont concernés. Voilà, donc ça fait 1 sur 5, mais chaque année, on ouvre le capital un peu plus, donc ça attache et ça nous lie considérablement les uns les autres. Et on va essayer d'étendre, c'est pas facile de le faire en gestion, d'étendre toujours davantage ce dispositif d'actionnariat salarié. Et puis ensuite, on a des mécaniques de mobilité interne, de promotion interne qui font que j'espère que chacun trouve son compte dans l'exercice du métier, dans la progression qu'il a dans la durée chez Cardam. Vous jouez aussi la parité au sein du comité de direction de Cardam. Alors ça, c'est quoi ? C'est un effet d'annonce ou c'est une véritable volonté d'avancer de façon inclusive, diversifiée ? On connaît le statut plutôt masculin des métiers de l'immobilier. Nous, on n'est pas parfait là-dessus depuis longtemps. Et franchement, alors là, c'est marrant de votre question là en disant effet d'annonce. Non, on n'est pas parfait. Je vais vous dire où on en est. On a un peu plus de 60% de femmes dans Cardam et on avait une femme dans notre comité de direction parmi 8 membres. Donc ça n'allait pas du tout. Hein. Et franchement, un comité de direction ou une équipe de management avec ou sans femmes, c'est pas la même chose. Il y a une question de qualité du dialogue qui est pas la même. Il y a une question d'organisation qui est pas la même, de sensibilité qui est pas la même. Je dis pas qu'un comité de direction uniquement avec des mecs est un mauvais comité de direction, c'est pas vrai. Mais on a bien meilleur compte à écouter tous les points de vue. Et ensuite, mais ça fait 10 ans qu'on essaye de féminiser notre comité de direction. Et là, enfin,
dans le cadre de la modification et de l'extension de nos dispositifs de gouvernance, on a réussi. Et on a 2 femmes, bientôt 3, qui ont rejoint notre comité de direction. Alors on n'est pas tout à fait à la parité, on est à 30% aujourd'hui, on sera à 40% dans quelques semaines, mais on y est presque, et je m'en félicite. Voilà. Et puis ensuite, dans les organes de gouvernance opérationnelle, dans les directions métiers, là, la parité, elle est naturelle, et voilà. Là où on a un problème, c'est au comité de surveillance, on n'a pas de femmes, et c'est un problème. Donc, on va y travailler. Ça va prendre un petit peu de temps. D'une manière générale, la représentativité de toutes les sensibilités humaines de Cardam sont utiles et on en a besoin. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une vraie volonté. On le sent dans ce que vous dites. Et ensuite, Cardam est inclusive. Oui, mais ça c'est pas une nouveauté. C'est un mot qui est très à la mode, mais on l'a toujours été. Donc voilà, chez Cardam, je veux dire, la discrimination est proscrite. On fait très attention à l'équité, on fait attention au vivre ensemble, au respect des uns des autres. Ça a toujours été comme ça. C'est pas une nouveauté, mais bon, c'est très bien qu'on en parle dans la presse, ailleurs, etc. Mais pour nous, ça a toujours été comme ça. Cardam sera très présente cette année au CIMI, notamment à travers l'organisation et la tenue de 5 conférences table ronde que Jean-François Couec nous présente. On a un petit peu changé notre formule de participation parce que on est au CIMI présent dans le cadre d'un stand depuis 2016, je dirais. Et puis, on a voulu l'année dernière renouveler un peu la formule et on avait notre stand. Et puis, on a organisé 3 conférences. Et en fait, on a adoré organiser ces conférences. On a eu des débats très constructifs, des débats de fond avec la planète immobilière. Et du coup, l'intérêt de notre participation au CIMI, c'est décentré du stand où on accueillait vers les salles de conférence. Donc du coup, on s'est dit, vous savez quoi, on va les sous qu'on met dans le stand, on va plutôt les mettre dans les conférences, dans les programmes de partenariat avec le CIMI. Et donc on organise 5 conférences sur des thèmes variés, généralement des thèmes d'avenir, la politique de la ville, l'immeuble quartier, la mixité des usages, etc. Ça, c'est un thème d'actualité qui est là depuis longtemps. Sur l'ère de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais il y a beaucoup de bullshit, pour reprendre une expression anglophone familière sur le sujet. Or, nous, non seulement on en parle, mais on le fait. On vient de développer un module d'anticipation des occupations d'espace avec Cardam Digital, qui s'appelle KD Forecast, et on a de la matière maintenant. De la même manière, sur le pilotage de l'énergie, on en parle beaucoup aussi. Nous, on a mis en place, toujours par le digital, un système de régulation et de partage des consommations d'énergie dans le cadre d'ensembles urbains, de quartiers, qui investissent pour pouvoir autoconsommer et partager l'énergie. Bon, bien sûr, on va travailler, on continue de travailler, de s'exprimer sur le développement durable. Puis un sujet d'actualité, face aux crises, comment doit agir le directeur immobilier. Voilà, bon, tous ces thèmes d'actualité, on en a un aussi sur la cyberprotection des bâtiments. Il faut savoir que c'est vraiment un talon d'Achille, que si les bâtiments sont smartisés, toujours plus largement, il faut également les protéger des intrusions et éviter que le bâtiment soit un cheval de Troie pour de l'espionnage industriel, de l'espionnage politique, etc. Je le dis d'autant plus volontiers que c'est tellement facile maintenant de prendre une société en otage. J'ai encore été personnellement victime d'une énorme arnaque au président, tentative d'arnaque que nous avons déjouée au président. Alors ça c'est autre chose, c'est pas de la cybersécurité sur le bâtiment, mais cette semaine sur un montant que j'ose même pas avouer. Voilà, faut être très très vigilant là-dessus, et ce sont des thèmes d'actualité sur lesquels on veut sensibiliser nos clients. Voilà. On est là, mais pour donner de la valeur ajoutée aux visiteurs du CIMI, plus que pour boire des coupettes et espérer que nos clients ou prospects nous donnent une mission la semaine qui suit ou au mois de janvier. On accueille tout le monde lors d'un... vous savez que Cardam est juste à côté de la Porte Maillot, donc du coup on organise un petit événement et des invitations
sont partis ou vont partir en marge du CIMI. Il suffit de marcher 300 mètres, Ouais, pas plus. Ça permettra de prendre l'air. Et puis vous venez découvrir le monde de Cardam et ses ambitions, sa motivation, ses solutions innovantes et ses gens, collaborateurs et collaboratrices. Et normalement, vous devriez passer un bon moment et avoir envie de nous découvrir un peu plus. Pour terminer cet entretien, Jean-François Couec nous donne sa vision d'expert sur l'évolution du marché à court terme, 2024, et à plus long terme. Je pense que les politiques visant à juguler l'inflation commencent à porter leurs fruits. On devrait bientôt voir un fléchissement sur les taux d'intérêt. L'inflation, on le sait, a commencé à diminuer. Donc 2024 devrait, par les politiques monétaires, le reflux de l'inflation, commencer à montrer des signes de relance. Ça pourra avoir un impact sur la macroéconomie positif. La croissance ne sera pas de retour en 2024 aussi vigoureuse qu'on le souhaiterait. Donc il faut continuer à s'adapter à ces moments de ralentissement qui sont des moments de récession dans certains pays. En France, ce sont des moments attendus de ralentissement de la croissance. Pour ce qui est de l'immobilier, ça va mettre un petit peu plus de temps, d'autant que je pense que les valeurs d'actifs n'ont toujours pas subi les corrections ou terminé de prendre les corrections qui sont les leurs, d'une part, et que le gouvernement n'encourage pas la reprise, pas suffisamment de mon point de vue, et c'est un vrai problème. Autant je suis vraiment heureux en tant que citoyen français de voir cette politique très très dynamique en matière sur des tas de pans de l'économie. J'en ai parlé tout à l'heure. Autant sur l'immobilier, je pense que le gouvernement n'a pas encore pris la mesure, et j'espère que ça va changer parce que les promoteurs ont besoin d'un coup de pouce. Et dire que les promoteurs dans les années fastes se gavent bien, donc ils peuvent bien se contracter un peu pendant les périodes dures, je pense que c'est un mauvais jugement, dans les deux cas d'ailleurs. Et donc il faut les aider, mais je suis pas sûr que les aides viennent vite. Donc ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Donc pour moi, on devrait retrouver une certaine sérénité et un dynamisme dans l'immobilier un peu tardivement, probablement après 2024. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a des effets positifs à cette crise. C'est qu'il y a une prise de conscience qu'il faut bouger, qu'il faut faire muter les immeubles, prendre la mesure de ce qui arrive pour retrouver une attractivité dans certaines zones défavorisées, redonner envie aux preneurs de bouger, redonner envie de prendre des risques et de lancer des opérations immobilières, notamment dans le résidentiel, encore une fois, sur lequel Cardam est peu accroché, mais il faut vraiment s'occuper du résidentiel. On a besoin de logements en France, on a besoin de rénovation. Et puis le dernier point, et là pour le coup on en a vraiment pris conscience tous, tout le marché, il faut faire de la croissance verte. Et là pour le coup le gouvernement est au niveau. Il nous pousse, parfois il nous contraint, mais il nous contraint pour du positif. Donc le développement durable et l'innovation chez Cardam, c'est on pratique depuis longtemps dans nos métiers, mais on a rajouté une surcouche transverse avec une dizaine de personnes qui travaillent à fédérer nos efforts en matière de recherche, d'innovation et en matière d'action dans nos métiers sur le développement durable et l'innovation. Voilà, ça coûte de l'argent, que vous ne retrouvez pas dans votre marge ni dans votre EBIT, mais c'est indispensable. Et de ce point de vue-là, je pense que la France et l'Europe sont une région du monde quasi exemplaire. Et c'est une opportunité pour toute la filière. Voilà. Et il y a d'autres sujets qu'on peut travailler, réinventer ou inventer. Et la filière du réemploi, par exemple. Il y a des énormes besoins en réemploi. La filière n'est absolument pas organisée. C'est une opportunité. Donc oui, il y a une crise qui n'est pas si importante que ça dans un grand nombre de pans de l'économie, sous l'impulsion des politiques gouvernementales. Elle est plus sévère et plus durable dans l'immobilier, et en particulier l'immobilier résidentiel et certains pans de l'immobilier d'entreprise, mais ça donne des tas d'opportunités et des opportunités de nettoyage ou de réorientation qu'il faut saisir. Et je pense qu'à partir de 2025, on aura retrouvé un autre dynamisme dans le monde de l'immobilier et certainement un peu moins de spéculation aussi, ce qui est pas plus mal.
Plus de dynamisme dans le monde de l'immobilier et moins de spéculation, c'est ce que préconise Jean-François Couec, président de Cardam, que l'on remercie pour ce long entretien. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.